Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bami. Aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour une nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Aujourd'hui on s'attaque tout simplement à la Golf 1.6 litre, Golf 5 1.6 litre, 115 chevaux. Voilà, petit véhicule sympa qui est pas très cher. J'ai vu la cote du véhicule, c'était à peu près 4000 € environ. Vous le trouvez dans les 5000, 6000, voire un peu plus si vous voulez un peu moins de kilométrage. Donc pour les jeunes c'est un véhicule qui est plutôt pas mal. Je m'excuse par avance, c'est une vidéo que je fais un petit peu à l'arrache, j'avais pas prévu du tout de la faire, donc je suis pas rasé, je suis pas préparé du tout. J'ai un peu regardé les caractéristiques techniques, mais là j'ai eu l'occasion de le faire ce véhicule là, donc j'en ai largement profité. Donc voilà, alors je vais vous présenter un petit peu le véhicule. D'extérieur c'est des formes assez arrondies, la Golf 5 c'est la génération 2006-2007, c'est vers ces eaux là. Il faut savoir que ce véhicule là a 17 ans je crois, donc c'est extrêmement, il a bien vécu on va dire, hein. Mine de rien c'est pas trop mal. 17 ans d'existence, il a 175 000 km plus ou moins, donc c'est un véhicule qui a beaucoup roulé, un véhicule essence. Combien de pouces? Des jantes de 15 pouces, donc c'est pas trop mal. Des vraies jantes, c'est pas des enjoliveurs apparemment, donc ça c'est cool. Oui, c'est pas des enjoliveurs, c'est vraiment des jantes. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite tout simplement, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et surtout ça permet d'être au courant des prochaines vidéos, notamment quand je vais faire d'autres présentations de véhicules de ce style. Ça m'encourage vraiment, et puis ça permet peut-être aussi d'aller vers des concessionnaires qui pourraient me prêter des véhicules un peu plus sympas, qui pourraient vous plaire. Alors c'est la version 5 portes du véhicule du coup. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc il faut savoir déjà qu'il y a des 4 fenêtres électriques, donc c'était pas mal. Il faut savoir que pour un véhicule de 2005 à peu près, c'est pas mal parce que c'était pas récurrent. À l'avant oui, mais à l'arrière c'était pas forcément très récurrent. Rétro bien sûr électrique, forcément. Je vous montre un petit peu ça. Hop, je vais fermer la porte pour le vent parce que j'ai un petit peu peur du vent là. Tac. Alors pour l'intérieur, donc voilà, vous pouvez voir 172 000 km. Bon là le trip n'a pas été remis, mais en gros je sais pas quelle est l'autonomie. Savoir que c'est une essence, c'est pas un diesel, donc forcément ça consomme un petit peu plus. Elle est équipée donc du régulateur également de vitesse. C'est marrant parce que j'ai quasiment le même régulateur de vitesse chez moi, et ça c'est plutôt marrant, dans ma voiture, dans ma Skoda Fabia. Bah oui, parce que ça a été racheté par Volkswagen, donc il s'équipe exactement pareil. Et c'est marrant, on retrouve un peu les mêmes commodos, les mêmes boutons. Donc elle a un petit peu de vécu, vous voyez, c'est un petit peu morflé au niveau des portières, etc. Mais c'est un véhicule qui a énormément roulé, qui a roulé, hein, ça c'est le but d'un véhicule. Donc on a les phares ici, etc. Ce véhicule-là n'est pas équipé de la clim, j'ai l'impression. Alors on peut choisir la fraîcheur entre guillemets, mais je vois pas de bouton de clim. Ou alors je sais pas trop regarder, mais en tout cas c'est pas apparent. On a donc les autoradios, on a un lecteur CD, bah oui c'était à l'époque, hein, bien sûr. Donc pas d'écran, pas de GPS intégré bien sûr, donc c'est pour ça qu'il y a le porte-téléphone ici. Voilà, donc on a une petite boîte à gants ici. Il faut savoir qu'on en a une autre petite ici. On a un petit rangement juste là. On en doit en avoir un. Oui, on en a un ici. Alors comment on le referme par contre? Voilà, donc on a un rangement également sur la coudoir. Un coudoir qu'on ne peut pas régler. Je vous montre un petit peu, hein, mais on ne peut pas du tout le régler. Pareil, donc boîte 6 vitesses. Alors ça doit consommer, mais beaucoup moins que dans ma Skoda Fabia, malgré que ce soit quasiment les mêmes moteurs, etc. Alors je dis quasiment parce que les moteurs ont un peu évolué aussi. Mais là, le fait d'avoir une 6ème vitesse, c'est un très bon point, parce que si vous faites un petit peu d'autoroute, alors si vous ne faites pas d'autoroute, c'est pas grave, hein, ça ne va rien vous changer, vous ne l'utilisez pas. Mais si vous faites un petit peu d'autoroute, vous voulez faire un petit voyage, c'est vachement utile parce que ça va beaucoup moins consommer. Après, je connais pas vraiment l'autonomie, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop demandé. Par contre, la consommation est plus grande qu'avec les moteurs récents, parce que c'est un 1,6 litre, donc forcément ça boit un petit peu plus. Voilà, donc pas de méplat, hein, c'est pas une coupe sportive, hein, c'est vraiment une voiture confort. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a le plafonnier, on a des petites lumières, petit rangement pour les lunettes ici. On va avoir quoi d'autre? Des poignées. C'est vrai que ça c'est un des trucs qu'on commence à nous retirer un petit peu, donc c'est plutôt utile donc d'avoir ce genre d'équipement. On a tendance à nous les retirer au fur et à mesure, donc voilà. Hop là. Oui, je suis obligé de tenir le câble du micro parce que c'est pas des micros sans fil, hein, excusez-moi. Alors pareil, à l'arrière on a un plafonnier qui est plutôt marrant, je trouve que au niveau central, c'est la première fois je crois que je vois ça.
Je sais pas pourquoi c'est central comme ça, mais je trouve que c'est une bonne idée finalement au centre. Parce que sachant qu'on a de la lumière dehors ici, ou voilà, c'est plus au centre qu'on n'a pas trop de lumière. Là, ce que j'aurais bien vu par contre, alors je sais que ça doit exister, je suis sûr qu'il y a une version du véhicule où ça doit exister, mais un toit panoramique ou ouvrant, c'est vrai que ça aurait pas été trop mal, mais c'est un véhicule qui est pas si sombre que ça, comme vous pouvez le voir. Là dehors on a une bonne luminosité, mais vous voyez à l'intérieur on se sent pas étouffé, c'est vraiment spacieux. Regardez. Alors le fauteuil est avancé devant, mais même à côté où c'est pas trop avancé, et ben je trouve qu'on a de la place. C'est pas trop mal. On a des petits rangements bien sûr ici, fenêtre électrique à l'arrière comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure. Petit rangement ici également. On a les enceintes directement juste à côté de vous en fait. Bien sûr ceinture de sécurité. On a une grande plage arrière, ça c'est pas trop mal. Je vous parlerai du coffre après. Non, franchement, à l'arrière, on s'y sent bien et ça me dérangerait, je pense, pas du tout de faire de la route avec. Et quand on ira conduire après, je vous donnerai mes sensations de conduite. Alors, ça sera vraiment la découverte. J'ai conduit même pas 1 kilomètre là pour le moment. Et yes, pour une fois, je vais pas avoir la plaque qui va tomber quand je vais fermer le coffre parce que la plaque n'est pas sur le coffre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, coffre du coup. Alors oui, le vérin a un petit peu de mal à remonter parce que le véhicule est un peu ancien. Coffre de 355 litres. Alors pour la catégorie, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, petite boîte de masque, c'est la période, on va dire. Donc 355 litres, c'est grand. Vraiment, c'est plus grand que dans ma voiture, dans la Skoda Fabia. Et sachant que les sièges sont rabattables, alors là, vous avez vraiment un coffre. C'est 355 litres, mais minimum. Donc quand vous rabattez les sièges, laissez tomber, vous avez un monospace à l'intérieur. Vous pouvez rentrer les choses vraiment facilement. Et je sais qu'on avait fait le test, mais on peut mettre vraiment beaucoup de valises dedans. Donc le coffre, c'est un très bon point. Je ne vais pas vous mentir. Donc voilà un petit peu pour le coffre, il n'y a pas grand chose à dire. Il doit y avoir la roue de secours en dessous, j'imagine. Je pense que c'est une roue de secours, ça ne doit pas être une galette. En tout cas, j'espère. Oh, regardez, petit détail. Très intéressant, on a une prise 12 volts ici. Si vous voulez recharger des choses. Oh putain, c'est bien. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est des petits détails, mine de rien, mais ça a son importance. Tenez, juste comme ça, on a pour ouvrir la trappe à essence, c'est juste ici. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, un bouton pour ouvrir la trappe à essence. J'avais déjà vu le coffre dans la Ford Fiesta 4 que je vous avais présenté, mais j'avoue que ça, je n'avais pas forcément vu. Et la trappe pour le capot est ici. Voilà. Sachant que je viens aussi de voir qu'on avait un bouton pour désactiver l'ESP. Donc voilà, c'est un petit bouton en plus. Il n'y a pas de start and stop et tout dans ce véhicule, donc ne vous y attendez pas. Alors c'est parti, je vais vous montrer le petit moteur. Normalement, voilà. Oh, incroyable. Alors ça, c'est pareil, c'est la première fois que j'ai ça, un capot avec un vérin. Ça, c'est génial. Donc il est très bien camouflé le moteur. Donc c'est un 4 cylindres de 115 chevaux, 1,6 litre essence, boîte 6 vitesses. J'ai pas vu s'il y avait un turbo. Attendez, je vais regarder ça. Alors ouais, voilà, 350 litres. J'ai dit 355, c'est 350 litres minimum. Bon, on y était. Fiche technique du véhicule, donc 7 chevaux fiscaux, 155 Nm de couple, donc c'est pas mal. Bon, après c'est un vieux moteur, donc il a dû perdre un petit peu de couple, j'imagine. Vous pouvez voir un peu les caractéristiques techniques, c'est pas trop mal. Non communiqué, je sais pas, je ne saurais pas vous dire pour le coup. A priori, je vois pas de turbo, honnêtement, j'en vois pas. Donc je pense qu'il n'y a pas de turbo. Bon, voilà pour le petit moteur en tout cas. Alors donc c'est parti, on va aller conduire un petit peu. Oh malandrin, j'ai oublié de... Bon alors c'est parti pour le petit tour de véhicule. Je vais vous donner mes sensations. Alors c'est un peu de la découverte comme je vous disais tout à l'heure. Alors j'ai remarqué par contre que même ventilation tout éteint, le véhicule tendance à souffler un peu, donc je sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une raison. C'est parti, vous savez quoi, on va y aller. Alors je vais faire mon petit tour habituel sur autoroute, etc. Alors truc que j'ai remarqué également, c'est que l'embrayage, alors je sais pas s'il a été changé ou autre, mais il répond super bien. Et même sans, vous voyez, je retire à peine le pied, vous voyez pas forcément, mais je retire à peine le pied de la pédale d'embrayage. En fait, l'embrayage est très court, mais ça me fait penser vraiment à un embrayage de boîte automatique. Par contre, là où ça me fait un petit peu peur, c'est que l'embrayage vibre un peu. La pédale d'embrayage vibre un peu, alors généralement, c'est pas bon signe.
ça veut dire que l'embrayage est un peu fatigué. Alors ça ne veut pas dire qu'il est mort, hein, mais ça veut dire qu'il va falloir le changer plus ou moins rapidement. Donc si ça fait beaucoup de villes notamment, c'est vrai que ça peut être contraignant. Alors là je sais pas si vous entendrez, je pense pas. Pourquoi il s'active? Ah oui, il a dû sentir des gouttes, je pense. Bon, ça s'active, je sais pas pourquoi. Bon, bien sûr on apprécie les suspensions de chez Volkswagen très fermes. Ça j'avoue que moi je suis plutôt friand. C'est un petit régal. Parce que les sensations trop molles, les suspensions trop molles, alors là je sais pas trop, ouais, j'avoue. Ouais. Non, sortie de parking c'est bon. Les suspensions trop molles, j'avoue que ça a tendance à me donner mal au cœur, comme si vous étiez dans un bateau et que ça tanguait et tout, c'est pas très agréable. Mais voilà, c'est mon ressenti à moi. Mais là les suspensions fermes, c'est un petit kiff. Je pense honnêtement que pour les personnes qui viennent de démarrer un petit peu, qui veulent acheter un premier véhicule, vous les trouvez vraiment à pas cher les Golf 5. Ça peut vraiment être une bonne option. Par contre attention, le modèle 115 chevaux, je sais pas, parce que 7 chevaux fiscaux mine de rien, pour les assureurs ça fait pas mal. Et quand vous êtes jeune permis, vous allez sûrement bouiller un petit peu. Donc j'avoue que là-dessus je sais pas trop. Est-ce qu'il faut prendre peut-être une version un peu moins puissante du moteur pour ceux qui veulent démarrer, qui veulent s'acheter une Golf 5. En tout cas quoi qu'il arrive, ça peut être une très bonne voiture. Cependant, ce qui peut manquer pour les jeunes notamment, ça va être le fait de pouvoir mettre le Bluetooth, le fait de pouvoir connecter Waze par exemple sur le véhicule. Ça peut être un gros manque effectivement, parce que tous les véhicules d'aujourd'hui quasiment l'ont. Et c'est vrai que quand vous pouvez même pas mettre vos propres musiques, etc., vous êtes obligé de passer par la radio ou par un petit émetteur FM. Ça peut être un point noir effectivement, j'avoue, à l'achat. Mais si vous n'êtes pas forcément à fond parce que vous allez faire des petits trajets, etc., ou que ça ne vous dérange pas de mettre un émetteur pour un émetteur FM pour avoir vos propres musiques, dans ces cas-là, ouais, pourquoi pas. Franchement, je vois que ça peut être une très bonne alternative. Il faut savoir que ce véhicule a plus de 15 ans et il roule parfaitement bien. Donc honnêtement, c'est rentable en fait. C'est des véhicules qui tiennent dans le temps, qui sont propres. Alors attendez, je vais fermer et vous êtes prêts? On va accélérer un peu, on va tester. Bon ça accélère pas très fort, hein, je vous avoue. C'est même, alors, je sais pas si c'est lié parce qu'il n'y a pas de turbo, mais j'avoue que ça pousse même encore moins que dans ma voiture qui n'a que 95 chevaux, donc 20 chevaux de moins. Mais ma voiture est équipée d'un petit turbo. Alors je pense que ça aide vachement aux accélérations parce que là les 116 chevaux, je vous avoue que je les ressens pas. Et même, je dirais même, comparé à la Peugeot 208 de mes parents qui ont un turbo et qui fait 115 chevaux aussi, hein, même si c'est un diesel, le couple du diesel, mais il est incroyable. Donc, un peu déçu de l'accélération, mais je pense qu'il n'y a pas de turbo, c'est pour ça que c'est marqué non communiqué, c'est qu'ils savent pas en fait. Je sais pas ce qu'il y a, on va réessayer. Ah, j'ai peut-être compris. Ok, je crois que j'ai compris. En fait, le véhicule, c'est ce qu'on lisait dans la fiche technique. Au bout de 4000 tours, c'est là qu'il a son couple maximal. Donc on va aller essayer ça tout à l'heure. Là, en fait, je vais enter et puis on va essayer l'accélération sur autoroute. On va essayer d'atteindre les 4000 tours minutes et voir si le couple est vraiment présent et si c'est impressionnant. Parce que là, pour l'instant, c'est pas fulgurant. Hein. Ok, c'est bon, en plus j'ai personne, ça c'est nickel. Alors, je vais me taire. Bon, déjà ça gueule bien. Après, oui, il y a un petit peu de coupe, mais c'est vrai que c'est pas si impressionnant que ça. On pourrait se dire, par rapport à la puissance du véhicule, c'est pas si abusé que ça. Donc même pour les jeunes permis, je pense pas que ce soit dangereux. C'est même... Non, je trouve que c'est une bonne voiture pour les jeunes permis. Donc là, attendez, parce qu'il y a 6 vitesses, j'ai pas du tout l'habitude de ça. On est à 2500 tours minute à 90, à peu près, hein, plus ou moins, 2600, allez. On va tester, on va mettre la 6e. Et là, c'est la marche arrière, vous savez, je trouve trop le seum. 90 km/h en 6e, on est à 2200 tours minute, 2200, ouais. Je pense qu'en consommation, étrangement, même avec une 6e vitesse, on doit être haut dans les tours. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a 8,9 litres au 100, ce véhicule-là.
parce que je pense honnêtement qu'elle consomme beaucoup, parce que même en 6ème, elle est au régime à 130. Parce que là, c'est déjà en 6ème à 90, je suis à 2200 tours minute, mais alors qu'on doit être à 130, alors je pourrais pas essayer malheureusement, mais on doit être plus de 3000 tours minute. Et donc oui, je peux comprendre qu'elle consomme. Voilà, je comprends mieux les chiffres maintenant de 8 litres 9. Surtout que c'est les anciens moteurs, c'est un moteur qui boit, etc. à 1 litre 6. Ok, je peux comprendre. Donc économique au niveau de la résistance, par contre niveau consommation, bah, il faut s'attendre quand même à consommer un petit peu, je pense. Mais ok, c'est intéressant. Niveau insonorisation, pour l'instant ça va. On sent quand même qu'il y a... on entend le bruit quand même. Hein. Alors je le fais très mal, hein, mais on entend quand même le bruit. Donc ça c'est intéressant. Alors je vais juste accélérer un peu pour tester le freinage, parce qu'il y a un mec un petit peu là derrière. Ok, vous êtes prêts? Bon, on va se mettre droit surtout. Ok, alors le frein c'est quelque chose. Ouais, ça pile pas. Alors je sais pas si elle est équipée d'ABS, etc. Bon, j'ai pas non plus appuyé comme un malade sur le frein. Je vais pas lui niquer ses freins à la personne qui m'a prêté le véhicule. C'est pas du tout le but, mais c'est juste pour voir si est-ce qu'il faut vraiment bien appuyer pour avoir des freins. Il faut appuyer. Voilà, ça se fait pas tout seul. Je vais réessayer en ville, voir si je vais faire un petit pilage en ville. Je vais pas lui crisser ses pneus. Enfin, je vais pas lui serrer. Je veux pas trop faire d'accélération et tout, parce que j'ai pas envie de lui serrer son moteur. Etc. Alors là, ils veulent traverser ou ils veulent pas traverser? Non, je sais pas. On va freiner juste avant le dos d'âne, vous savez quoi? Et bon, si ça freine, ça va freiner. En cas d'urgence, ça va vraiment freiner. Qui c'est qui klaxonne? Qui klaxonne? On me klaxonne? Non, il y avait personne derrière, je vous rassure. Hein. J'ai regardé, je suis pas un troubadour non plus. Hein. Je sais pas ce que je raconte. Non, bah c'est pas trop mal, hein. C'est un véhicule que je peux vous recommander pour les jeunes permis. Ah bah merci. Merci les clignots. Ah. Heureusement que je me suis arrêté quand même. Hein. Alors, tac. Non, c'est vraiment un véhicule que je peux vous recommander. Si vous voulez démarrer, premier véhicule, bah, ça va faire l'affaire, vous allez vous faire la main là-dessus. Il y a une direction assistée. Elle n'est pas extraordinaire, mais je dirais qu'elle est du même acabit que la Twingo. Pourtant, c'est un véhicule plus lourd, donc elle doit être plus performante. Et après, c'est les directions assistées d'il y a quelques années. C'est pas aussi performant et aussi souple que les directions assistées d'aujourd'hui, qui sont magiques. Hein. Aujourd'hui, vous tournez avec le petit doigt, hein, limite. Hein, mais c'est pas aussi confort. Hein. C'est-à-dire qu'avec le petit doigt, bon, ça va tourner, hein, mais c'est pas aussi simple que bonjour. En tout cas, bah, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Je pense que j'aurais oublié des choses. Dans le pire des cas, vous le direz en commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, pensez à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment mon coup de fouet à chaque fois, c'est les abonnements. Hein. Si je vois qu'une vidéo a fait tant d'abonnements, ça me réjouit, mais au plus haut point. Donc bah voilà, portez-vous bien et faites attention sur la route, les gars, surtout. Allez, ciao. Les gars et les filles, hein, bien sûr. Hein. Pas que des gars qui conduisent, heureusement. Ce serait bien triste, tiens.